Et le programme télé de Laurence Gautreau, comme chaque mercredi. Enfin, je dis ça, mais en fait, non, c'est la dernière fois quand je dis ça. Presque. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. C'est le dernier mercredi que je dis ça. Oui, pour TV8. Oui, pour TV8. TV8 tout seul. Bon, comment ça va Laurence? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va bien. Non, je dis ça parce que celui-là, on va en parler tout à l'heure, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est fini après. Ouais. Enfin, Après... c'est qu'à nous revoir. Exactement. Ce n'est qu'à On nous ne part revoir. pas, hein, attention. Ouais. Hein. Non, on part pas. Enfin, on va en parler plus précisément d'ici quelques instants. Quoique, on peut en parler maintenant, tout de suite, avec la rétrospective. Bah, si tu veux, oui. Ouais. Mais avant cela, j'aimerais qu'on accueille quand même sur le plateau, si tu es d'accord. D'accord. Bon, tu vas bien à part ça, Laurence? Oui, ça va bien. Bon, merci d'être là ce matin. J'aimerais qu'on accueille Nancy Cholet, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la sœur de Patrick Juvet. Oui. Voilà, on va parler de Patrick Juvet aujourd'hui et notamment d'un concert-spectacle qui aura lieu ce samedi 1er avril à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Et c'est Jenny Laurent qui interprétera les chansons de Patrick Juvet. Jenny qui est avec nous. Bonjour Jenny. Bonjour. Ça va. Alors Jenny, alors j'aimerais qu'on soit vraiment très très cool avec Jenny aujourd'hui parce qu'elle m'a envoyé un message à 5h30 ce matin. Elle dit, je suis malade, j'ai de mal foutu, je vais pas pouvoir venir. Je dis, non mais tu vas pas pouvoir me faire ça, c'est pas possible. Ça va aller pour samedi? Donc je suis là. Ouais, tu es là. Et ouais, samedi c'est encore loin. Oui, c'est encore On loin, attend effectivement. de- Il faut te d'aller mieux. soigner. On va te faire un petit thé au miel, on va s'occuper de toi, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être avec nous. On te fera pas chanter ce matin. Alors volontiers. Super. Très bien. Alors, pendant que vous vous installez tranquillement, on va parler un petit peu du programme TV8 et notamment de cette rétrospective que vous proposez justement dans TV8. Bah oui, on ne pouvait pas vous présenter ce dernier numéro sans cette rétrospective. Surtout que TV8 fête, elle souffle ses 100 bougies cette année. Donc vous aurez la chance dans pas ce son numéro de voir des anciennes couvertures, voire même de très anciennes, dont la première date de 1923, hein, forcément. Il s'appelait Le Radio au tout début. Ça s'appelait Le Radio, voilà. C'est dingue, hein, comme... Voilà, Ouais. c'est vrai. Et puis, donc nous ne partons pas, hein. Ce n'est qu'un au revoir, puisque le nouveau magazine s'appellera dorénavant l'Illustré TV8. Donc toujours le même contenu, toujours votre programme télé, mais en plus des reportages, des faits divers, des infos people, des pages beauté, mode, des balades, des guides balades, des guides vacances, voyages, des recettes, plus de 140 pages de contenu, donc pas de quoi de vous ennuyer, toujours votre programme télé, ça je tiens à le dire, et j'ai hâte de vous le présenter dès sa sortie le 6 avril. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Laurence qui est avec nous pour nous parler du dernier numéro de TV8 et de sa sélection TV de cette semaine avec... Et oui, avec un documentaire Picasso, l'inventaire d'une vie. Bah oui, on continue avec les anniversaires, hein, puisque dans ce documentaire, on fêtera les 50 ans de la disparition de Pablo Picasso. Donc c'est un petit peu plus triste hein, comme anniversaire. C'est le 8 avril 1973 qu'il nous a quittés à l'âge de 91 ans, en laissant derrière lui évidemment des milliers d'œuvres. Hein. Et puis pour lui rendre hommage à ce peintre espagnol, eh bien 50 événements et expositions étaient organisés dans le monde entier, en passant par Paris jusqu'à New York, de Madrid à Bâle aussi. Donc voilà, ne ratez pas ce documentaire, vous apprendrez plein de choses sur lui. C'est le dimanche 2 avril à 10h40 sur Arte. 10h40 le matin. Le matin. Toi, c'est où? C'est trop tard Toi, dans la nuit? toi, Ou c'est pas facile avec 10h40 toi, hein. le dimanche, c'est tôt quand même. Ou trop tôt ou trop Faut tard. appeler Philippe avant de fixer vos horaires de... sur Arte en plus, un dimanche matin. Il faut le faire. Hein. Allez, un autre magazine. Désolée. Oui, le magazine ABE. Ben oui, parce que Pâques arrive à grands pas, et puis qui dit Pâques dit forcément lapin de Pâques, et qui dit lapin oui. de Pâques dit lapin au chocolat, forcément. Eh oui. Mais bon, il y en a des meilleurs que d'autres, hein, vous imaginez bien. C'est Donc, vrai. plus ou moins de pourcentage ou de teneur en cacao. Et puis aussi, on apprendra que la plupart de ces lapins ne sont pas fabriqués en Suisse. Non. Même le plus connu, avec son papier doré, là, je pense que vous voyez lequel c'est, lui, il est fabriqué en Allemagne ou en France. Ah, Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est le mardi 4 avril à 20h10 sur RTS1. Boycotter, le chocolat c'est suisse, sinon pas du chocolat, Voilà. c'est pas possible. Pays du Ah chocolat, on mange des trucs. Ah, c'est bizarre. Ça va pas, ça. chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Au lait. Ah,
Ça diverge. Non, noir. Nancy Cholet est avec nous ce matin, la sœur de Patrick Juvet, et Jenny Laurent qui interprétera quelques titres aux côtés d'autres interprètes samedi prochain à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Cette soirée, chantons Patrick Juvet. Les autres interprètes, on l'a dit tout à l'heure, Faustine Jenny, c'est ça? Yes. Tania Zoppi. Ouais. Felipe Rezende. Philippe Rezende. Ah, faut dire Philippe Rezende. Oui. Vous pouvez voilà, d'accord. Parce que quand il y a le Philippe avec un F, je disais Felipe. Ouais, et ben non. Ok, non, bon, d'accord. Et il y tient. Alors, j'espère qu'il m'en voudra pas. Et puis Joël. Igardiola, très voilà. bien. Donc voilà, ça fait, j'imagine quelques temps que vous répétez le répertoire de Patrick Juvet. Pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, Chantons Patrick Juvet, ça vient aussi d'une lignée d'autres hommages qu'on avait fait avec Chantons Balawan, Chantons France Gall, Chantons Johnny. Et puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un répertoire, Laurence et moi. Ensuite, on envoie aux artistes, ils choisissent leurs morceaux. Les musiciens se voient une fois. Ah ouais. C'est que des musiciens pros. Donc du coup, ils répètent, ils enregistrent et ensuite ils nous envoient les tracks. Ouais. Et chacun bosse chez soi. Moi, j'enregistre les voix chœurs, les harmonisations. Ouais. J'envoie, je dis voilà, vous faites ci, ça, ça, ça. Okay. Pour les autres hommages, on avait des chorégraphes et des danseurs. Ouais. Ils filmaient des nounours en disant ok, alors la savate c'est toi, la nanana, et ils faisaient des déplacements comme ça. Ils recevaient les vidéos et on se voit le 1er avril l'après-midi là pour répéter tous ensemble. Ouais. Mais quand c'est que des pros, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça a toujours marché. C'est assez, oui, c'est intense, mais c'est une sacrée performance. Du coup, il y a une certaine pression aussi. Et une certaine pression aussi. Mais oui et non. Ouais, non. Non, parce que je crois que, le fait qu'on reçoive les tracks, on n'a pas de surprise, de mauvaises surprises, quoi. On va tester tes connaissances sur Patrick Juvet. C'est quoi ça? Elle n'est pas dans la setlist. Ah, t'as pas le droit de dire ça. Alors, on va demander à Nancy. Oh, My Lady Night. Bah oui. On l'a pas mise. Non. Forcément. Allez, un autre test. Le lundi au soleil, celle-ci, elle devrait aller. Le lundi au soleil, une chanson que Patrick Juvet a écrite pour Claude François. Hein, c'est ça. Oui, oui. Vous connaissez bien l'histoire. Oui, bien sûr. Claude François avait envie qu'il lui fasse un titre suite à la Musica. Il s'est dit, oula, j'aimerais bien avoir aussi un titre un peu dans le genre, je dirais. Et du coup, il a fait une commande. Et oui, la fameuse histoire, il a fait écouter ce titre au directeur artistique. Claude n'était pas là, soi-disant, mais il y a des haut-parleurs partout. Donc effectivement, Patrick a joué juste quelques morceaux de Lundi au soleil. Et puis il est descendu et puis il a dit « je veux ». Voilà. C'était un lundi? Ah, peut-être. Est-ce qu'il y avait du soleil? Il paraît que Johnny Hallyday était jaloux de ce morceau, c'est vrai? Oui, il l'aurait bien aussi voulu. C'est dingue, hein, quand même. Et oui. C'est pas tout à fait l'univers qu'on pourrait imaginer. Mais je connaissais bien aussi avec Johnny, tout à fait. Ouais. Oui, je teste encore les connaissances musicales de Jenny Laurent, si vous voulez bien. Comme sur les femmes. Ah oui, elle m'a fait facile. Oh, c'est très très facile. Et puis une dernière quand même. Ça. Oui. Là on l'a. Oui. Allez, tu vas y arriver. J'ai entendu le début. Non, il est long à venir le début, alors tu vas attendre. Ah mais c'est pas... Non, oui. Vous avez trouvé? Ah oui, c'est juste I Love America, Ah quand même. Alors celle-là, tu les chantes pas du tout, alors samedi. C'est pas toi qui les interprètes, celle-là. Je fais les chœurs sur I Love America. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que Nancy, vous allez comment dire, vérifier qu'ils vont bien faire le job? Ah oui, mais je suis bien en contact avec eux et vraiment, moi, j'ai vu que c'est des pros. Enfin, j'ai pas entendu en direct beaucoup de choses, mais je vois comment ils le préparent. Je suis très confiante et je suis ravie parce que je vois que c'est des pros. C'est une belle soirée qui s'annonce en hommage à Patrick Juvet. Chantons Patrick Juvet, ça sera à Salle des Remparts à la Tour de Paix ce samedi 1er avril. Vous allez sur isdr.ch pour les réservations. Ce matin, on a la chance d'avoir Nancy Cholet qui est avec nous, sœur de Patrick Juvet, et puis Jenny Laurent qui interprétera une des interprètes des chansons qui seront interprétées. Donc, je vais y arriver, c'est samedi 1er avril. On se regarde le clip et on s'écoute la chanson justement I Love America. Voici Patrick Juvet sur elle.
I Love America, c'était Patrick Juvet. Et ce concert à ne pas manquer, salle des Remparts à la Tour de Paix ce samedi 1er avril à 20h. Et je vous ai dit une grosse bêtise tout à l'heure, j'ai dit ISDR, non, c'est lsdr.ch pour les réservations, lsdr.ch. Il reste encore quelques places, donc ne tardez pas trop avant de réserver vos places pour ce samedi 1er avril. Allez, on parle télévision avec Laurence du magazine TV8. La sélection TV de Laurence Gautreau. Après un documentaire trop tôt le dimanche matin, un magazine le soir, on va parler de série maintenant, c'est ça ? Et oui, une série avec Léo Mattei, Brigade des mineurs. Ben oui, décidément, c'est vraiment un numéro anniversaire puisque cette série à grand succès avec Jean-Luc Reichmann fête ses 10 ans. Donc c'est parti pour une 10e saison. Lui, il interprète toujours le rôle du commandant Mattei à l'écoute des plus jeunes. Et puis surtout beaucoup de guests, beaucoup d'invités dans cette 10e saison. La liste est longue. On vous dit tout dans le TV8 de cette semaine. Donc voilà, ne ratez pas cette 10e saison. C'est le jeudi 6 avril à 21h10 sur TF1. Ok, on continue avec un film, Braquage final. Bien oui, vous vous souvenez sans doute de Freddie Highmore. Enfin, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'était le jeune médecin très connu autiste dans la série Good Doctor. Oui. Eh bien là, il interprète le rôle d'un petit génie. C'est vrai que ça lui va bien. Encore, ouais. Un expert en ingénierie, parfait pour braquer une banque, finalement. Donc, on n'est pas loin de la Casa des Papel. Le film est franchement assez bien. Il est sorti en 2021, donc il est assez récent. Donc, regardez ça, c'est le samedi 1er avril à 22h35 sur RTS1. Merci Laurence. À 8h30, on vous parle de ce concert à ne pas manquer ce samedi 1er avril à la salle des Remparts à la Tour de Paix. Pourquoi la Tour de Paix ? On l'a dit tout à l'heure, parce que c'est là qu'il a grandi, Patrick. Oui, tout à fait. Oui, c'est là que vous avez grandi à ses côtés, d'ailleurs. À l'école, tout. Ouais. Il était comment dans la vie, Patrick Juvet ? Racontez-nous un petit peu quelques... effectivement, très calme et avec beaucoup de gentillesse, d'empathie pour tout le monde, et très agréable à être avec lui, très gai aussi, et qui aimait bien aussi sortir, etc., mais qui était un fou de musique. Moi, comme je dis toujours, j'étais la première assise à côté du piano à l'écouter jouer. C'est vrai qu'on a tous fait du piano, on est trois. Ouais. On était trois, et il y en avait un qui était doué, et les deux autres, heureusement, ils ont arrêté. C'était flagrant. Il y avait une grande fierté, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que Patrick, il écoutait quelque chose, il allait le jouer tout de suite. Donc, oui, toute la famille très fière de ce qu'il a réussi à faire. Ouais. C'est quoi votre chanson préférée de votre frère ? Préférée, Vous avez le droit de donner plusieurs réponses. Oui, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais c'est vrai. Donc oui, il y a toujours les Bleus au cœur, il y a Faut pas rêver, bien entendu. Dans les dynamiques, il y a Où sont les femmes. Ça c'est Paris aussi. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très dynamique, et puis elle a été faite dans les années 2000. Donc celle-là, et je trouve que ça met. Et Lady Night, voilà, pour danser, pour bouger. Et si on recommençait, elle est belle aussi. Ouais. Voilà. Il revenait régulièrement en Suisse, il voyageait beaucoup, il était entre Paris, Barcelone et la Tour de Paix finalement. Oui. Il habitait à Barcelone depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que de temps en temps il retournait quand même à Paris, il retournait à Barcelone, et chez nous, oui, il faisait toujours des sauts pour voir les parents, les amis, la famille. Donc oui, il venait quand même régulièrement se ressourcer, comme il disait, et puis après il fallait repartir un peu vers plus d'animation ailleurs. Mais un grand attachement à la région. Et la Tour de Paix, oui, il aimait beaucoup la Tour de Paix, le port, se balader, c'est... Et Montreux aussi, où il s'est passé beaucoup de choses à Montreux. Il y en a eu. La période de Freddie Mercury, David Bowie. Le studio Montagne, studio avec qui il a enregistré aussi avec David Richard, qui a bien sûr enregistré avec Freddie Mercury. Et puis effectivement, il se connaissait aussi, lui il habitait en Thunes-Montreux, il avait à l'époque pris un chalet en Thunes-Montreux. Et puis c'était Montreux quand même la base pour sortir, etc. Oui. C'est incroyable parce que quand on explique aujourd'hui ce qui s'est passé à l'époque, on a toujours l'impression que ça se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, ça se passait ici. D'accord, c'est incroyable. Il y avait un truc incroyable qui se passait dans la région. Montreux, avec le festival de jazz et tout ce qui s'est passé. Moi, je sais qu'à l'époque, je voyageais aussi un petit peu. La Suisse, comme ça, bouffe. Mais Montreux, alors il disait Montreux. Il savait tout de suite, Montreux, c'était... très très connu.
par la musique, la Rose d'Or, enfin il y avait beaucoup de choses à Montreux. C'était The Place to Be, tout simplement, c'est là que ça se passait, effectivement. Il y aura beaucoup d'émotions samedi, j'imagine, pour cette soirée. Oui, je pense, voilà, ça va être touchant, heureuse, et puis de ce qui se passe, mais avec beaucoup de gens qui viennent parce que bien sûr ils l'aiment et que je suis contente qu'ils puissent faire cet hommage avec nous, et je pense que là-haut il est content aussi. La sélection TV de Laurence Gautreau. Ça va toujours, Laurence? Oui, ça va bien. Alors, tu vas nous parler apparemment d'un film. Un film qui sort, oui, et c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Mais oui, un bon film de cap et d'épée. La d'épée. table ronde, et là, c'est les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, voilà. Donc un bon film de cap et d'épée comme on les aime. Hein. Mais c'est surtout le gros casting donc j'avais envie de vous parler. Vincent Cassel, Pio Marmaille, Romain Duris, ça c'est les Trois Mousquetaires. François Civil, lui c'est d'Artagnan. Et puis sans oublier aussi Eva Green et Louis Garrel. Donc voilà, si vous aimez les bons films d'époque avec de très beaux costumes et puis de l'action aussi, c'est à voir non pas aujourd'hui en salle, mais la semaine prochaine, mercredi prochain, le 5 avril. Et puis, vous retrouverez l'interview de Pio Marmaille et Romain Duris dans ce numéro. Voilà, le numéro de cette semaine, c'est celui-ci. Et c'est le dernier, il faut le conserver. Ça fait quelque chose un petit peu comme... Un petit peu, petite larmichette un peu. C'est vrai? Ouais, ça va? Ah oui. Ah non, on va boire un café après, ça va aller. D'accord. Bon, donc le dernier TV8, il faut le garder. Il y a toute l'histoire, on le disait au début. Et puis, alors, qui est ce... elle doit le connaître, si tu aimes bien les émissions culinaires. Qui est ce monsieur? C'est le cuisinier Glenn Viel de l'émission Top Chef, le célèbre cuisinier qui porte avec fière allure les manchettes de la Brigade Orange. Elle connaît Philippe Etchebest. Moi, c'est ça. Personne, ou bien Cyril Lignac. Moi, je suis avec les vieux de la vieille. Eh ben non, là, c'est Glenn Viel. Donc voilà, on verra s'il va gagner ce concours cette année. Enfin, ça, moi, je trouve bien. Lui, il est dynamique. Moi, j'aime bien aussi. La fraîcheur, il est drôle. Oui, j'aime bien. Et puis, il nous dit plein de choses aussi dans ce numéro. Vous retrouverez tout ce qu'il dit en pages 4 et 5. Donc voilà, si vous êtes fan, ne ratez pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il aime bien la Suisse? Il dit plein de choses. Oui, il était là la semaine passée. Il était chez nous la semaine passée. Et puis sinon, Top Chef, je le rappelle quand même, c'est tous les mercredis à 21h10 sur M6. Voilà. Et donc, à partir de la semaine prochaine, mais on vous en parlera mercredi prochain avec Laurence Desbordes, rédactrice en chef de l'Illustré TV8. C'est comme ça qu'il va s'appeler désormais. Exactement, c'est ça. Voilà. Il y a même Marie-Thérèse Pourchet qui est là. Oh, dis donc! Mais oui! Alors, on en parlera. Donc, désormais, il va changer de nom, ce magazine. Il va changer de nom. Voilà. Mais on va pouvoir garder les mêmes habitudes, les bonnes habitudes, il n'y a pas de souci. C'est le même contenu, donc ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien, sauf que tu viens plus le mercredi. Je viendrai le jeudi. Voilà, tu viens le jeudi. C'est pas grave. Donc on a tout changé la grille pour Laurence, on a tout remodelé. Enfin voilà, non, je plaisante. En tout cas, on aura plaisir de te retrouver désormais le jeudi, après les vacances de Pâques. Chaque matin chaque jeudi matin entre 8h et 9h pour parler de ce que vous aurez l'occasion de retrouver chaque vendredi désormais dans l'Illustré TV8. Exactement, t'as tout dit. Tout dit juste. Tout noté. Parfait. Bon, ça va, tu passeras un bonjour à toute l'équipe, toute la rédaction de TV8. D'accord. D'accord, et puis on se réjouit de vous retrouver très très vite. Merci beaucoup Laurence. Merci à vous. Bonnes vacances de Pâques. Merci, pareil. Non, on n'a pas fini l'émission. C'était pour te taquiner un petit peu. Je vous rappelle ce concert exceptionnel. Chantons Patrick Juvet à la Salle des Remparts à la Tour de Paix. C'est ce samedi 1er avril. Merci à Nancy Cholet, la sœur de Patrick Juvet, d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. On vous souhaite un bon concert samedi. Merci. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci Nancy beaucoup. Et merci à Jenny Laurent d'être venue malgré ses 43 de fièvre, température minimum. On sent ici la chaleur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un bon rétablissement? Eh ben que ça continue comme ça, qu'il y ait toujours plein de spectacles, plein d'événements. Et puis voilà. La scène, c'est ta vie. Exactement. Bon, écoute, on te souhaite de faire beaucoup de scènes. Merci beaucoup d'être venu ce matin aussi. On se voit le mois prochain du coup.